Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 15 mai 2019 et qui dit mercredi 15 mai dit le mercredi qui suit le deuxième mardi du mois. Ouais, c'est compliqué tout ça. Mais vous savez, tous les deuxièmes mardis du mois, Microsoft publie ses correctifs dans Microsoft Windows et dans Microsoft tout ce que vous voulez en produit, hein, Net Framework, Office, etc. etc. Et donc ici, je voulais vous montrer un truc. Donc si vous ne connaissez pas le site du CERT, cert.ssi.gouv.fr, qui est le centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, c'est un site assez sympa qu'on doit suivre quand on travaille dans le domaine de l'informatique, puisqu'il récapitule un petit peu les alertes de sécurité, les avis de sécurité. Donc vous voyez ici, il y a toutes les vulnérabilités de Microsoft Windows, de produits de Windows, de Microsoft, pardon. Et ici, donc, ces vulnérabilités, on pourrait dire, oh là là, on a des soucis dans Windows. Oui, on a des soucis, sauf que ces vulnérabilités, elles sont rendues publiques après la création du correctif. Donc c'est des vulnérabilités, bon, certes, qu'il faut corriger avec les mises à jour, mais elles sont, bon, on dit qu'elles existent une fois que le correctif est là. Au contraire, on a les failles 0-day, où on a la vulnérabilité, comment l'exploiter, et on n'a pas encore le correctif. Voilà. Donc ici, on a toute une palanquée de vulnérabilités sur les produits Microsoft, voilà, Microsoft.net, Microsoft Windows, Microsoft Office, Edge, Internet Explorer. On a un petit peu de Flash Player, d'Adobe Acrobat Reader, de produits dans VMware. Donc voilà, ce site, il est assez sympathique. Et ici, vous avez les alertes de sécurité. Donc ici, c'est vraiment des alertes qui disent, voilà, attention, il y a un danger immédiat ici. Donc on peut voir toutes les alertes. Et on voit celles qui sont terminées. Donc ici, vous voyez, il y avait des vulnérabilités sur Exchange, Active Directory, sur APT. Donc ici, on n'a pas que des informations sur des vulnérabilités de Windows ou de produits Microsoft. On a aussi des informations, donc ici, vous voyez, avec le gestionnaire de paquets APT, donc ce qu'on a chez Debian. Voilà, on a des vulnérabilités dans Git, on a des vulnérabilités dans Walix. Voilà, donc il n'y a pas que Microsoft, vous voyez, fuite d'informations dans les processeurs. Donc voilà, on a pas mal d'informations ici. Et donc dans les alertes de sécurité en cours, donc on a une vulnérabilité dans le serveur DHCP et celle qui a attiré mon attention, c'est celle sur RDS. Donc dans Microsoft Remote Desktop Service. Voilà. Donc ici, un bulletin, ça se présente comme ça. Vous avez les risques, donc exécution de code arbitraire à distance, ou vous avez élévation de privilèges, ou atteinte à la confidentialité des données. Donc ça, c'est les risques qui sont listés. Vous avez les systèmes affectés ici. Donc là, on voit qu'on a Windows XP, ici, Windows Server 2003, Windows Server 2008, 2008 R2 et Windows 7. Donc aujourd'hui, les systèmes qui sont encore maintenus en mai 2019, c'est Windows 7, Windows Server 2008 et 2008 R2. Bon, ok. 2003 n'est plus maintenu, XP n'est plus maintenu. Donc ici, on a le résumé qui nous dit que le 14 mai 2019, voilà, donc mise à jour mensuelle, on a le numéro de la vulnérabilité. Cette vulnérabilité impacte les services de bureau à distance, donc Remote Desktop Service, RDS, qui permet l'exécution de code arbitraire sur un système vulnérable, et ce sans authentification ni interaction d'un utilisateur. C'est-à-dire vous attaquez le port RDP, ou vous utilisez tout ce qui utilise RDS, Remote Desktop Service, eh bien vous pouvez exploiter la faille. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est ce pavé-là. C'est-à-dire que de par le risque particulièrement important qui découlerait d'une exploitation de cette faille, donc ça veut dire que là c'est quand même quelque chose qui est vachement grave, elle a fait l'objet d'un traitement spécifique de la part de l'éditeur. Et oui, en effet, en plus des correctifs pour les systèmes actuellement maintenus par Microsoft, la compagnie a également rendu disponibles des mises à jour exceptionnelles pour les anciens systèmes n'étant plus pris en charge. Cela comprend Windows Server, donc Windows Server 2003, ainsi que Windows XP. Donc, vous vous rendez compte, 19 ans après la sortie de Windows XP, et puis 2014-2019, 5 ans après la fin de la publication des mises à jour pour Windows XP, on a à nouveau une faille qui est corrigée dans Windows XP. Donc la précédente, c'était avec le ransomware, enfin je devrais dire plutôt le rançon logiciel, c'est le nouveau mot à la mode, en mode français.
WannaCry, hein, donc il y avait eu un correctif pour Samba qui avait été édité pour Windows XP, et ben là on a encore affaire à un correctif qui est appliqué sur Windows XP. Donc ça veut dire que Microsoft juge quand même encore utile de mettre à jour des Windows XP, parce qu'il y en a encore un peu partout. Alors vous savez, en 2019, on a les fameux Windows XP Embedded, hein, donc embarqués, qu'on a dans certains automates, dans des distributeurs de billets de banque par exemple, ou dans les guichets de la SNCF. Vous savez, les bornes automatiques pour prendre ces tickets de TGV par exemple, c'était du Windows XP il y a encore pas si longtemps. Donc il y en a peut-être encore certains qui traînent encore. Donc voilà, on a un correctif assez extraordinaire. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus hein, pour vous présenter quand même le site du CERT, c'est intéressant. Et puis de vous montrer que vous voyez, Windows XP semble être encore un peu utilisé parce que on a encore des correctifs qui sortent là. 19 ans, 18 ans après la sortie de Windows XP. Ça semble assez improbable. Et donc ici, bon voilà, donc on a les solutions ici. Donc là, il faut obtenir les correctifs. Et puis, on a toute la documentation. Donc le bulletin de sécurité chez Microsoft. Donc là, il y a tout le détail ici, voilà, sur cette vulnérabilité. Voilà, et on a toutes les informations qui vont bien, avec les numéros des KB, hein, donc de chez Microsoft, voilà, à appliquer. Donc si vous avez un système qui n'est pas accessible depuis Internet, ou que voilà, qui a l'impossibilité d'appliquer le correctif, bah, vous pouvez télécharger le correctif ici directement, le KB ici. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez sympathique hein, pour vous montrer que Windows XP, il y a encore des failles critiques qui sont trouvées dessus. Et Microsoft fait l'effort sur certains trucs super méga critiques à patcher Windows XP. Donc ça prête un petit peu à sourire. Mais voilà, je voulais vous faire partager cette information ici et puis vous faire connaître le site du CERT si vous ne le connaissiez pas. Et je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!